Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter toutes les acquisitions livresques que j'ai faites courant le mois de septembre. Il y en a pas mal parce que d'une part en début de mois il y a eu le vide-grenier dans ma ville. Donc j'ai fait quelques acquisitions, quelques achats à ce moment-là. C'est l'opportunité, les vides-greniers, pour pouvoir acheter des livres à des prix vraiment qui défient toute concurrence. Voilà, et puis ensuite j'ai eu mon anniversaire, donc on m'a offert des livres, j'ai eu des sous pour pouvoir acheter des livres. Et puis sinon, entre les deux, et puis jusqu'à la fin du mois, j'ai acheté pas mal de livres. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter tout ça, parce qu'il y a pas mal à vous présenter et je pense que ça vous ferait plaisir, étant donné que ce sont des vidéos de booktubeurs qui sont assez plébiscitées sur le globe YouTube. Donc voilà, si vous voulez bien, on commence tout de suite. Je vais commencer par vous présenter les acquisitions que j'ai faites dans le vide-grenier de ma ville. Donc 5 albums Astérix et Obélix, voilà, que je connaissais les dessins animés avant pour les regarder, j'aimais beaucoup, mais j'ai jamais eu l'idée, alors que je suis passionnée par les livres, de lire les bandes dessinées. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, peut-être que j'avais peur que ça a mal vieilli. Bref, je me suis quand même lancée il y a quelques temps de ça, il y a plusieurs semaines maintenant, mais c'est assez récent. Je crois que je vous l'avais présenté d'ailleurs dans une précédente vidéo. J'ai commencé à lire le tome 1 qui m'a beaucoup plu, qui m'a pas mal fait rire. J'ai adoré et je me suis dit, voilà, c'est parti, je vais lire tous les Astérix et Obélix, sachant qu'il y a 37 volumes et que ces volumes sont vendus à l'unité 9,90 € ou 9,99 €, donc 10 € si vous préférez. Voilà, donc pour éviter de dépenser beaucoup d'argent en un coup, parce que de toute façon, je les aurais achetés sur plusieurs mois, mais 10 € le volume, donc 37 volumes, voilà, moi qui suis pas forcément bonne en maths, j'ai vite fait de m'apercevoir qu'il y en a pour 370 €. Alors j'ai eu une idée, comme Astérix et Obélix, ce sont des bandes dessinées vraiment très populaires, que beaucoup de gens en achètent, des milliers de gens en achètent. On les trouve forcément dans les vides-greniers à la revente. Et c'est ce qui s'est produit, puisque dans le vide-grenier de ma ville, j'avais 2 stands qui ne vendaient que des bandes dessinées, en état vraiment irréprochable pour la plupart. Bon, certains étaient en état mais médiocre, enfin pour moi. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller à la recherche de bandes dessinées d'Astérix en parfait état. Et puis c'est l'occasion de me promener et puis de me donner un motif pour cette promenade en vide-grenier. Donc ils vendaient tous les albums d'Astérix, ce vendeur là, ce stand. J'ai pris vraiment ceux qui étaient en état neuf, voilà, comme je vous l'ai dit. Alors je les prends pas dans l'ordre, je prends vraiment les albums que je n'ai pas et en état neuf. Donc là j'ai pris le volume 2, le 16, le 34, le 36 et le 37. Le 37e volume correspondant au dernier sorti à ce jour, donc je suis super contente. Donc un volume coûtait 3 €, on avait les 2 pour 5 €, donc le calcul est vite fait, donc ça m'a fait les 4 pour 10 € et en tout j'en ai eu pour 13 €. Voilà, 13 € les 5 volumes, en sachant qu'un seul coûte 10 € et qui sont en parfait état, ça vaut vraiment le coup, donc j'étais super contente. Un autre stand qui vendait également que des bandes dessinées, et là cette fois-ci c'était tout en état neuf. Je pense même que c'était des exemplaires complètement neufs. Je sais pas si c'était du déstockage ou autre. J'ai été super heureuse. L'intégrale de Quai d'Orsay, alors je sais pas si ça va vous parler. À la base, il était sorti en 2 volumes et là, ils l'ont réédité en un seul volume, donc génial. C'est un petit coup, 29,99 €, sauf que là, il était à 12 €. Et comme je lui prenais également des bandes dessinées pour mon conjoint, il m'a arrondi à 10 €. Voilà, il m'a fait un petit prix, donc 10 € l'exemplaire neuf, hein. Il n'a jamais été lu, ça se voit à l'état. C'est génial. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Quai d'Orsay, ça traite je crois de mémoire, d'un stagiaire qui va avoir un poste en cabinet ministériel. Et ça va nous apprendre
le fonctionnement, le contexte de ce boulot en ministère, qui est un boulot très très difficile. Donc on nous expliquait ça en 2 volumes avec beaucoup d'humour et je m'étais régalée. Et là ils l'ont sorti, comme je vous l'ai dit, en un intégral, donc du coup je suis super heureuse, surtout en état neuf pour 10 balles, je suis trop contente. Pour mon anniversaire, j'ai des amis qui m'ont offert la suite de Isabella Bird, qui est un manga que j'aime beaucoup, dont j'ai lu le premier tome, et lire le premier tome m'a suffi à me dire que je voulais lire la saga complète. Dans ce manga, on va suivre Isabella Bird, donc, qui a réellement existé. Donc c'est tiré d'une histoire vraie. C'était une exploratrice et écrivaine du 19e siècle. Elle était britannique et elle écrivait sur les voyages qu'elle faisait. Et c'était une femme très courageuse qui adorait explorer les endroits méconnus de l'Occident et surtout dangereux. Et dans ce manga, donc, on va nous raconter l'exploration d'un endroit du Japon où il est très difficile d'accéder, qui est complètement méconnu de l'Occident, puisqu'à cette époque-là, il faut savoir qu'Isabella Bird est née en 1831 et elle est morte en 1904. Pas dans les mangas, dans la vraie vie. Et à cette époque-là, le Japon était vraiment méconnu de l'Europe. Et du coup, elle avait envie d'explorer cette partie du monde pour en faire des récits dans ses livres. Et il faut savoir apparemment que c'était une écrivaine quand même à succès, surtout en plus en tant que femme. Voilà, parce que je pense que c'est un manga assez féministe là-dessus. Du coup, elle a voulu explorer à un moment donné Hérault. Donc je crois que c'est ça, si je me souviens bien. Donc un endroit du Japon complètement méconnu de l'Europe et du reste du monde à mon avis, et très difficile d'accès puisque le chemin à emprunter pour accéder est très dangereux. Sauf que comme je vous l'ai dit, c'est une exploratrice vraiment qui ne manque pas de témérité et de courage et qui va vouloir entreprendre le chemin jusqu'à là-bas pour ensuite pouvoir évidemment raconter son périple et ce qu'elle y aura vu dans un écrit. 5 volumes, je ne sais pas si il y aura d'autres volumes, je ne crois pas, mais je me trompe peut-être. Pourquoi? Parce que il y a 5 volumes qui sont sortis et ces 5 volumes sont sortis depuis un moment déjà. En sachant que pour ceux qui connaissent les mangas, les dates de sortie sont très très rapprochées, il se passe quelques semaines seulement entre la sortie de différents tomes d'un même manga. Donc bon, le fait qu'il se soit passé quand même pas mal de temps depuis la sortie du 5 me fait dire qu'à mon avis, il n'y a que 5 volumes. Tant mieux, moi j'aime bien les mangas en petits qui se terminent vite, on va dire, parce que dans une bibliothèque, ça prend beaucoup de place. Et voilà, puis après, j'ai peur de finir par me lasser, tout simplement. Donc on va suivre son périple jusqu'à Hérault pendant les 5 volumes, en sachant que c'est tiré d'une histoire vraie, comme je vous l'ai dit. J'ai beaucoup aimé le tome 1, je vais continuer à les lire. Du coup, si ces 5 volumes constituent la saga intégrale, je vous en parlerai une fois que j'aurai lu les 5 volumes, pas avant, parce que j'ai peur des doublons, des redondances, des répétitions. Voilà, donc je pense que je vais faire comme ça. On continue pour les achats l'ivresse, donc maintenant je vais vous présenter les livres que j'ai achetés avec l'argent que j'ai eu, entre autres pour mon anniversaire. Donc merci maman, parce que c'est grâce à toi que j'ai pu acheter un peu de livres, en sachant qu'avec les sous de ma maman, je me suis également acheté une nouvelle bibliothèque que j'ai montrée sur Instagram. Je pense que prochainement, je ne sais pas encore quand, peut-être pendant les vacances, pendant ma semaine de vacances en décembre, je vous ferai un bookshelf tour pour vous montrer tout ça. Voilà, parce qu'en photo c'est pas pratique, parce que j'ai une pièce en largeur avec des Velux, c'est mansardé sur un côté, donc c'est pas forcément évident de vous montrer tout ça en photo sur Instagram. Donc je vous filmerai ça, je le posterai sur YouTube. Je pense fin décembre, ça me va bien. En tout cas, je le note. Donc avec les sous de ma maman, j'ai acheté 2 livres de Pete Fromm, un auteur que je ne connais absolument pas.
vous me direz, et tu lui as acheté 2 livres d'un coup, mais si t'aimes pas sa plume ni rien. Écoutez, je vais vous dire, j'ai été complètement emballée par les avis dithyrambiques que j'ai vus sur la toile, en sachant que mon libraire que j'adore et dont je suis proche au niveau des goûts littéraires, m'a dit qu'il fallait absolument que je lise, parce que c'était vraiment un auteur qui bouleversait à mort, pour caricaturer un peu, enfin vous dire en gros. Donc je vais vous faire un petit résumé vraiment, mais dans les grandes lignes, parce que je peux pas vous raconter en détail, je les ai pas vus. Je les ai pas lus et c'est difficile de vous faire un résumé d'un livre que je n'ai pas lu parce qu'au niveau de la mémoire, on s'en souvient pas forcément de la 4e de couverture. Donc voilà. Mon désir le plus ardent, ça a été le livre dont j'ai entendu le plus parler sur la toile. Ça a été un coup de cœur pour tous ceux qui l'ont lu. Donc il paraît que l'auteur décrit parfaitement bien le couple et leur vie quotidienne. Et ça touche, ça bouleverse, ça émeut, on s'en souvient des semaines après l'avoir lu. Donc écoutez, je me suis lancée. Donc dans celui-ci, qui est je pense son premier de sortie, je vais vérifier ça. C'est l'histoire d'un couple qui vont tomber fous amoureux. Et donc il va nous raconter leur quotidien. Ils vont essayer d'avoir un enfant, mais l'enfant tarde à venir. Et un jour que le mari va partir dans un voyage, je ne sais plus pourquoi, peut-être pour le travail, je ne sais plus trop, elle va apprendre, son épouse va apprendre une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Voilà, et je n'en sais pas plus. Et évidemment, on ne veut pas en savoir plus, sous peine d'être spoilé. Donc j'ai hâte de savoir quelle est cette nouvelle qui va bouleverser sa vie. Le dernier que j'ai acheté, c'est son dernier sorti, et apparemment qui est très bien, mais moins bien que celui-ci. Alors celui-ci, c'est Margot Liseuse qui en a parlé sur sa chaîne Booktube. Elle en parlait magnifiquement bien, et effectivement, elle a trouvé celui-ci génial, mais un peu en dessous de celui-ci. Voilà, donc, mais le thème m'intéressait, puisqu'il va traiter en fait d'un couple heureux, qui travaillent ensemble, qui ont des projets. Et un jour, sans crier égard, elle va tomber enceinte. Je crois que ce n'était pas prévu. Enfin, quand on lit la 4e de couverture, apparemment ça n'a pas l'air d'être trop prévu, sauf qu'ils vont faire avec et ils vont être heureux et ils vont faire des projets. Et puis voilà, pendant sa grossesse, il y a des choses qui vont se construire et tout. Sauf qu'arrivé à la naissance, un drame va se produire. On ne sait pas quel est ce drame. Moi j'ai un doute sur la question, mais bon. Je n'en sais pas plus et de toute façon je n'en dirai pas plus pour pas spoiler. Mais voilà, du coup le thème m'intéressait énormément, donc je n'en dis pas plus, mais j'ai trop envie de les lire ceux-là, donc je pense qu'ils vont être lus très très prochainement. On continue avec Et pour le pire d'Amanda Brose aux éditions Stéphane Marsan. Alors pour ceux qui me suivent assidûment, c'est une maison d'édition qui fait désormais partie de mes favorites, parce que la maison d'édition, je vous le rappelle pour ceux qui me suivent que maintenant, elle ne sort qu'une dizaine de livres par an. Donc c'est pas beaucoup et il faut vraiment bien sélectionner les livres pour n'en sortir que 10 par an. Donc autant vous dire que les livres qui sortent, qui sont édités par cette maison d'édition, sont vraiment, ce sont des petits bijoux, moi je ne vous dis que ça. Là, je les achète pas tous, je n'achète pas les 10 qui sortent annuellement. Je sélectionne par rapport au thème parce que je peux pas tout lire. Et il y a des livres qui m'intéressent dans les autres maisons d'édition, donc voilà. Et puis je n'ai qu'une vie, voilà. On va suivre, mais là le thème vraiment m'intéressait particulièrement puisqu'on va suivre un couple, enfin... On va pas suivre un couple en fait, on va suivre une épouse qui vient de tuer son mari, pervers narcissique. Et pourquoi elle l'a tué? Parce que depuis 15 ans, elle subissait des sévices physiques et psychologiques. Voilà, donc pervers psychologique, ça me parle énormément parce que j'ai travaillé pour un pervers narcissique il y a plusieurs années de cela maintenant. Donc c'est un mécanisme qui m'interpelle et qui me rend curieuse et que j'ai envie de découvrir, voilà. Sans en avoir été victime directement, puisque les pervers narcissiques, je pense, se tournent vers des personnalités... je vais pas dire vulnérables, mais presque. Après, je me trompe peut-être, mais je pense qu'ils sentent les gens qu'ils peuvent contrôler et manipuler. Voilà.
Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, mais voilà, le thème m'interpellait, j'ai eu très envie de le lire, en plus une maison d'édition que j'adore, donc je vais découvrir ça. Donc elle tue son mari pour les raisons que je vous ai évoquées, et en sachant que les gens ne vont pas comprendre son geste. Voilà, donc je pense qu'elle s'explique sur ça tout le bouquin. Donc j'ai vraiment hâte de savoir comment ça se passe, sa reconstruction, etc. Enfin, j'adore la psychologie, donc forcément c'est ce type de livre qui m'interpelle et vers lequel je me dirige. Tous les livres que je suis en train de vous présenter, c'est le livre, je pense, que j'ai envie le plus de lire. C'est du thriller psychologique, vous savez que j'adore ça. Je vous lis la 4e de couverture, ça sera plus simple. Donc, installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette île grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés, organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, loin de l'image que Sandrine en a. Pourtant, l'atmosphère est étrange ici. En quelques heures, Sandrine se rend compte que les habitants cachent un secret, quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Mais alors pourquoi aucun d'entre eux ne quitte-t-il jamais l'île? Qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 49? Qui était vraiment sa grand-mère? Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage du continent, ses vêtements couverts d'un sang qui n'est pas le sien. J'en ai lu que du bien, et en fait ce qui m'a fait l'acheter avec précipitation, c'est de lire à chaque fois que on va être complètement manipulé, notre cerveau va être complètement chamboulé, retourné, et un dénouement qui va nous mettre sur le cul. Donc il m'en fallait pas plus. Moi j'adore ce qui me surprend comme bouquin, et là franchement je me suis ruée dessus. Voilà, faut juste que je lise très prochainement, parce que là franchement je tiens plus en place quoi. On continue dans le thriller polar, donc là je pense que c'est du policier puisque ça va être avec des enquêteurs. Avis de décès de Zhu Aoi, donc là nous sommes dans du policier chinois. C'est le premier d'une trilogie. Et pourquoi j'ai eu envie de l'acheter? Parce que déjà j'en ai entendu du bien sur la toile. Moi je suis quelqu'un de très influencé par les réseaux sociaux. Et surtout quand j'ai lu sur la 4e de couverture que ça ressemblait vraiment beaucoup au film Seven. Seven est juste l'un de mes films préférés, avec une construction vraiment implacable. Je me suis dit, alors ça, il m'en faut pas plus pour que je l'achète. En 84, une série de meurtres va être commis, va être inexpliquée. Et il va y avoir du coup un service policier qui va être mis en place pour essayer de résoudre l'enquête. Sauf que ça va échouer, personne ne va réussir à mettre la main sur le tueur en série. 22 ans plus tard, l'un des enquêteurs, l'enquête lui trotte toujours dans la tête. Il ne supporte pas finalement de ne pas avoir résolu l'affaire 22 ans plus tôt. Du coup, ce qu'il va faire, c'est que il va rouvrir l'enquête en solo et va commencer à trouver des éléments. Sauf qu'à ce moment-là, il va être tué. Du coup, la cellule va être complètement réouverte vu que l'un des policiers est mort. Et voilà, apparemment, ça va être un jeu de chat et de souris entre les enquêteurs et le meurtrier. Et il paraît que c'est génial. Donc, écoutez, je vais essayer de le lire prochainement lui aussi. On passe désormais à du young adulte avec Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière. Donc c'est le premier tome d'une trilogie et c'est en fait une réécriture de La Belle et la Bête. C'est l'un de mes Disney préférés, j'adore ce Disney. Même si c'est pas mon préféré, c'est quand même un dessin animé que j'ai adoré. Et j'avais envie de lire cette réécriture parce que c'est le roman préféré de beaucoup de jeunes internautes. Et j'aime bien aussi les young adultes quand ce sont des petites pépites. Et voilà, donc du coup j'ai hâte de découvrir ce roman. Et on termine cette présentation d'acquisition livresque avec le tome 2 d'Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling. Donc dans sa version illustrée qui est sublimissime. Donc j'avais les tomes 1 et 3 que j'avais achetés chez Gibert Jeune.
et avec ma cagnotte. Mais quand j'ai voulu acheter le 2, c'était en rupture de stock chez eux, ils en avaient plus. Du coup j'avais pris le 3, voilà, comme j'avais une cagnotte suffisamment importante. Donc c'est les versions illustrées qui sont juste sublimes et on attend super longtemps pour avoir un tome de sortie. Là par exemple, en général un tome sortait par an, en sachant qu'il n'y en a que 3 de sortie pour le moment, et le troisième est sorti il y a pas mal de temps. Voilà, mais la Coupe du Feu, comme c'était vraiment un pavé, je comprends qu'ils aient mis plus de temps à faire l'édition illustrée, parce que ce sont vraiment, c'est pas commercial, ce sont pas des éditions commerciales, elles sont juste magnifiques quoi, les illustrations. C'est un plaisir que de lire Harry Potter en version illustrée. Donc je vous le présente en vous indiquant que la version illustrée d'Harry Potter et la Coupe de Feu normalement doit sortir en novembre prochain. Je ne sais pas quel jour exactement, renseignez-vous. Mais du coup il sort très prochainement et j'ai hâte de me le procurer. Et voilà, c'en est terminé de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter, ce que vous en avez pensé, si vous avez des livres à me conseiller. Voilà, sinon n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à me suivre également sur ma page Facebook ou ma page Instagram. Voilà. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Je pense que cette fois-ci ce sera un point lecture. Bye!